le temps aujourd'hui, nous traitons un sujet important, des prières auxquelles Dieu répond. Alors avant d'arriver à ce niveau, nous avons défini ce que c'est que la prière. Et après avoir défini la prière, on a aussi vu le point des prières auxquelles Dieu ne répond pas. Parce qu'avant de savoir quelle prière Dieu exauce, il faut aussi savoir la prière que Dieu n'exauce pas. Et nous avons défini la prière comme étant le fait de parler à Dieu. Quand tu parles à Dieu ce matin, tu es en train de prier. Tu as une vie de prière. Et nous avons vu le point de la prière que Dieu n'exauce pas. On avait plusieurs points. Aujourd'hui, nous sommes sur le point 6 de la prière faite avec la foi. La prière que Dieu exauce. Prière faite avec la foi. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux ce matin parler à quelqu'un de la foi. Quelqu'un dit la foi. En Hébreu, le chapitre 11, la foi est définie comme étant la ferme assurance. Chapitre 11, le verset 1, c'est ça. La ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et cette foi-là, c'est le mode de vie, c'est le style de vie de l'enfant de Dieu que nous sommes. Parce qu'il a aussi dit que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Parce que la foi elle-même, elle vient, selon Romains le chapitre 10, le verset 17, de la parole de Dieu. Et laquelle parole de Dieu vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Donc ça veut dire que la base de notre foi, c'est la parole de Dieu. Quelqu'un dit parole de Dieu. Maintenant, quand nous allons un peu dans le livre de Jean, le chapitre 1, le verset 1, on dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et quand nous allons un peu plus loin, on dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, au verset 12 de Jean 1, c'est à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quand on parle de Dieu, on parle de Jésus-Christ qui est Dieu. Donc la foi dont nous parlons, la foi n'est rien d'autre que Jésus-Christ. Quelqu'un dit Jésus. Jésus. Jésus est la base de notre foi. Voilà pourquoi celui qui n'a pas la foi, en d'autres termes, celui qui ne croit pas en Jésus-Christ, qui ne croit pas que Christ est Dieu et qui vient ici ce matin ne recevra rien. Quelle que soit sa demande, que sa demande soit grande, qu'elle soit petite, il ne peut rien recevoir. Parce que la définition de notre vie chrétienne, c'est la foi, laquelle foi est bâtie sur la parole de Dieu. Voilà pourquoi, frère, je t'exhorte à ne pas avoir confiance en moi, mais avoir confiance en Jésus. Mais ce que je sais pour ma part, c'est que si on a confiance à l'appelé de Jésus-Christ, à l'envoyé de Jésus-Christ, c'est qu'on a confiance à Jésus-Christ lui-même. Souvent les gens ne savent pas. Ils cherchent à bâtir certaines choses autour d'eux. Ils cherchent à bâtir certaines choses en eux, sur eux, de sorte que leur absence ou leur départ peut créer un désordre. Mais si tu accentues, si tu diriges, si tu conduis les regards de tous vers Jésus-Christ, il va sans dire que le jour où tu n'es pas là, les hommes là resteront. La foi demeurera. Parce que c'est Jésus-Christ qui est leur base, la base de leur foi. Vous comprenez cela? Voilà pourquoi la Bible dit ici que quand vous demandez quelque chose, tout ce que vous allez demander en priant, ce que moi je vous demande de faire, c'est Jésus qui parle à ses disciples. Croyez que vous l'avez reçu. Ça veut dire quoi? Ce matin, si tu demandes à Dieu de te rendre riche, crois que Dieu t'a rendu riche. Quelqu'un me dit Amen. Si tu dis Amen, c'est que tu es riche. Si tu dis Amen, c'est que tu crois que tu es riche. Alléluia. Ça veut dire que ce matin, si tu as prié Dieu pour que le Seigneur réalise les désirs de ton cœur, crois que les désirs de ton cœur se sont réalisés. Qui croit en cela ce matin? Qui croit en cela ce matin? Parce qu'on ne peut pas conjuguer la vie chrétienne sans la foi. On ne peut pas dissocier la vie que nous vivons, qui est une vie spirituelle, sans la foi. Voilà pourquoi vous voyez, la dernière fois, le mercredi passé, quand on a fini le culte, on était en train de s'entretenir, les ouvriers, moi, et puis il a commencé à pleuvoir. Et quand la pluie a commencé, à un certain moment, la pluie était forte, et puis il a dit, bon, je vais arrêter la pluie. Il dit, qui est bon? J'ai d'abord désiré des personnes aller arrêter la pluie. Ils ont commencé à rire, passer la pluie du mercredi
commencé à rire. Il n'y a pas qu'un pour arrêter la pluie. Moi, je vais arrêter la pluie. Et je me suis dit, il a dit, bon, pluie je t'arrête au nom de Jésus, amen. Et ils ont commencé à rire. Mais la pluie continue de descendre. J'ai dit, moi, ce qu'on m'a appris, étant donné que c'est-à-dire, ma foi est basée sur la parole de Dieu. On dit, ce que tu demandes, la croix, que tu l'as reçu. Moi, je crois que la pluie s'est arrêtée. Qui est le premier qui va tomber sous ça, qui va aller à la maison maintenant? Ils sont les illégaux. J'ai dit, nous là, l'enseignement que nous avons reçu là, c'est que quand tu pries pour un malade, tu crois que le malade est guéri. Ce n'est pas la situation du malade qui va te perturber. On dirait qu'il n'est pas bien guéri. Si tu agis sur cette base-là, ce n'est pas toi qui fais le travail, mais c'est Dieu qui fait son travail. Quelqu'un m'a dit amen. Ça veut dire que moi j'arrive comme ça pour une situation. Je dis papa, pasteur, viens. Et puis j'arrive. On dit pasteur, ça veut dire qu'il est envoyé de Dieu, serviteur de Dieu. Et puis j'arrive. Et puis on dit voici cette situation. Ok. Faut prier. Voilà, ok. Je prie. Quand je prie, avec foi je dis amen. La situation est réglée. Moi je le dis. Toi, il faut croire. Souvent, il y a des gens. On dit comment tu es ça? Ça va pas, hein, c'est plus grave encore. Oh, souvent pour ne pas choquer les gens, on dit bon, ça va aller. Sinon, normalement, on quitte devant toi. Ça veut dire, toi, tu veux perturber la foi du pasteur que je suis. Normalement, quand c'est comme ça, il quitte devant toi. Parce que quand tu demandes une chose, il faut croire que tu l'as reçue. C'est ça. Parce que tu ne peux pas venir à l'église, prier Dieu. Et ne pas croire que Dieu est capable de t'exaucer. Tu es un danger pour toi-même. Tu es un danger pour la société. On va te dire non, le Seigneur est là. Tu vas dire à ton voisin, non, il n'est pas là. Hein. Je te dis, quand le Seigneur est là, tu sais ce qui se passe? Il y a une femme qui crie ici. Il y a une autre qui tombe là-bas. Mais tant que les gens ne tombent pas, c'est que Dieu n'est pas là. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? En Matthieu, le chapitre 18, c'est ça? Le verset 18 à 19, 20. Et là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Pensez-vous que Dieu peut être au milieu de nous et puis on va lui demander une chose qu'il ne va pas nous donner? C'est pas possible. Vous voyez les religieux là, ceux qui sont habitués à une certaine émotion, eux, quand on dit Dieu là, disposez-vous Dieu là, c'est que Dieu n'est pas là. On est parti à l'église, on dit mais le culte était comment? Qu'est-ce que le culte s'est bien passé ou même? Dieu n'était pas au milieu de nous. Tu es un féticheur, tu es un sorcier, tu es une sorcière. Parce que Dieu n'est pas là parce que tu as senti quelque chose te traverser, ou bien tu as vu quelqu'un tomber, ou bien tu as vu quelqu'un crier. Dieu est là parce qu'il est dans sa parole. Et que sa parole dit là où deux ou trois sont réunis en son nom, il est présent. Un point, c'est tout. Si on est là au nom du Seigneur Jésus-Christ, Jésus-Christ est là. Maintenant, si vous pensez que je mens, dites à un sorcier que vous connaissez, votre ami sorcier, dites-lui de nous attaquer, il va voir. Demandez-lui d'attaquer. Demandez-lui d'attaquer. Vous savez ce que quelqu'un m'a dit un jour? Il m'a dit, de toi à moi, quand tu regardes les établissements bancaires, c'est à quel moment les établissements bancaires sont protégés le mieux? Je lui ai dit dans la journée. Il dit, tu vois, c'est ça la grave erreur. Les établissements bancaires sont le mieux protégés la nuit. Mais cependant, il n'y a même pas un gars du corps devant. Hein. Souvent même les gens qu'on met devant là, les gardiens qu'on met devant, disent si quelqu'un vient, il faut quitter là. Souvent lui il vient pour te dire, voilà, guichet la faut rentrer là-bas, ça marche, mais ça marche pas. Il n'est pas là pour dire, hey. Mais si tu es garçon, il faut aller voler. Et comme ça, il me disait, il dit, quelqu'un lui a dit, la personne qui lui a dit ça, était une personne spirituelle qui volait, hein, qui allait attaquer les banques. Et puis la personne, un jour, elles se sont organisées en groupe pour aller attaquer. Je parle de la foi. C'est-à-dire que toi qui crois lorsque tu vois, mais qui ne crois pas dans ton cœur, que parce que tu lui as demandé d'être là, il est là. Tant que tu n'as pas vu l'eau devenir rouge, Dieu n'est pas là. Je te dis, le diable, lui, il fait ses œuvres avec excellence. Et les agents du diable croient. Quand vous allez souvent les consulter, ils disent attention, enlève tes chaussures. Toi-même, tu sens rien, mais il te dit à quelqu'un qui est là. Et puis tu crois en ça. Et c'est dans le Seigneur là. Non, tant que je n'ai pas senti tel mouvement, que je n'ai pas senti chair de poule me traverser de la tête jusqu'au pied, ou bien des pieds jusqu'à la tête, c'est que Dieu n'est pas là. Chair de poule, c'est quoi?
Quel est l'événement bizarre que tu vois? Il y a chair de poule, donc ça veut dire que tu es là. Ta peau devient bizarre, tu es là. C'est terrible. Il dit, lorsqu'on ne considère pas, c'est-à-dire certaines présences, il dit, le gars dit, soit allés consulter pour aller braquer une banque au Bénin. Et puis, quand ils consultent, ils vont chez le premier pour aller braquer la banque. Quand ils arrivent, ils voient 2 lions. Ils sont arrêtés devant la banque. Et ils disent non, on n'a qu'à repartir. Parce qu'eux, ils voient. Donc s'ils vont, ça va les attaquer. Donc ils repartent, c'est un plus grand que celui qu'ils ont vu là. Ils disent bon, il faut enlever les 2 lions là devant nous, comme ça on puisse passer. Il faut enlever les 2 lions, comme ça on pourra casser simplement. Hein? Comme ça on pourra casser simplement. Hein? Et voilà, il dit on ne passe pas doigt sur le visage. Moi je vais passer mon doigt sur mon visage. Habillé de Dieu, le soleil. Si tu étais béni, on allait climatiser le coin. C'est pour te dire que c'est comme ça l'homme doit manger. Même en prêchant, la parole de Dieu, on doit faire comme ça. On est obligé de le faire ainsi. Alléluia. Alors il dit, ils vont voir un autre qui est plus grand que le premier. Alors, quand il fait ses pratiques, ils arrivent. Il dit, cette fois-ci, c'est une légion de lions, ils voient. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais ceux qui ont conçu leur entreprise là, normalement, il y a l'argent dedans. Ils peuvent dire dans la vie, on va déposer les cargos devant chaque banque. Cargos de l'armée devant chaque banque. De peur que les gens aillent casser. Chose qu'ils ne feront pas. Eux, ils savent en qui ils ont mis leur confiance. Toi qui vas aller voir le plus grand charlatan du monde, quand tu arrives, il y a des choses que tu vois qui t'empêchent d'arriver là-bas. Alléluia. La Bible dit, Jésus-Christ constate avec ses disciples, il a ordonné à un figuier de sécher et ils vont dans une ville. À leur retour, les disciples observent que le figuier auquel Jésus a parlé a vraiment séché. Donc ils sont étonnés, ils sont terrifiés. Ils disent attends, ils sont abasourdis, mais comment se fait-il que le figuier auquel tu as parlé hier, tu lui as parlé à quelques heures de cela, comment se fait-il que le figuier sèche maintenant? Il dit quand vous faites une prière, croyez que lorsque vous avez prié, vous avez demandé au Seigneur quelque chose. En priant, croyez que vous l'avez reçu et que vous le verrez s'accomplir. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc quand moi je parle à un figuier pour lui dire sèche parce qu'il n'y a pas de fruit sur toi, je crois dans mon esprit qu'il est en train de sécher. Et ce que je crois dans mon esprit là se matérialise physiquement. L'une des raisons pour lesquelles Dieu n'exauce pas certaines personnes, c'est que ces personnes, quand elles prient, elles ne croient même pas. Quand tu pries même pour elles et que tu leur dis, est-ce que ça va? Elles ne croient même pas. Ce n'est pas une question d'émotion. Non, je sens dans mon cœur. Non, Dieu est là parce qu'il est dans sa parole. Or, la parole de Dieu est plus puissante que tes émotions. Elle est plus vivante que tes émotions. Donc si tu es là ce matin, que tu fais une prière à Dieu, que tu parles à Dieu en priant, crois que tu as reçu la prière, crois que tu as reçu l'exaucement. Il faut que tu le crois. Et que tu crois dans ton cœur encore, que tu le verras se réaliser. Quelqu'un m'attend? Vous savez le problème des religieux, c'est qu'ils ne peuvent pas prier Dieu sans avoir une représentation de Dieu devant eux. C'est ce que nous faisions hier, païens, africains. Nous avons des idoles, nous avons des canaries, nous avons des os auxquels on se confiait. C'était des divinités. D'autres, quand ils commencent à dire changer de vie, ils vont dans des sectes, dites églises, où il y a encore la représentation de ces idoles. Vous comprenez ça? Et quand ils voient ces idoles, ils disent ah, ils savent que Dieu est là. Au fait, ils ne croient pas en Dieu, mais ils croient en ce qui est là. Donc quand ils prient, ils touchent la chose. C'est en cela que vous verrez qu'ils ont des trucs comme ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'il ait quelque chose entre ses mains, devant lui, pour croire que Dieu est là. Mais de vous avons en qui il a mis sa confiance. Ce n'est pas en Dieu. C'est en cette chose qui est présente devant lui qu'il a mis sa confiance. Or, tant que tu deviens enfant de Dieu aujourd'hui, que tu ne crois pas réellement, fortement, sincèrement que Jésus-Christ est en train de t'exaucer pour le sujet que tu lui as présenté aujourd'hui, tu ne peux rien recevoir. Parce que quand vous demandez quelque chose en priant, croyez que vous l'avez reçu. Mais la parole ne s'arrête pas là. Que vous le verrez se réaliser, s'accomplir. Donc si
tu as demandé quelque chose à Dieu ce matin, il faut croire que cette chose-là, tu la verras se réaliser. Je ne sais pas quelle demande tu as fait, mais crois que ta demande, tu la verras se réaliser. Crois que tu verras ta demande se réaliser. Quelqu'un dit Amen. Quelle que soit la demande que tu as faite à Dieu en priant, crois que tu la verras se réaliser. Pourquoi que tu es malade même? Dis Seigneur, guéris-moi. Amen, je suis guéri. Et ne te fie plus à la maladie, au mal qui était là. Dis je suis guéri. La preuve en est, même à l'hôpital, si un médecin te prescrit un médicament, que tu ne crois pas que le médicament peut te guérir, peut te soigner, il n'y aura rien. Il y avait une vieille femme au village qui un jour était tombée malade. Les médecins lui ont prescrit des médicaments. Il y avait un médicament particulièrement parce qu'elle ne mangeait pas. Il y avait un médicament particulièrement qu'on lui avait prescrit qui lui permettait de manger la vitamine. Qu'elle prend la vitamine, elle mange bien. Donc depuis ce jour-là, quand maman la tombe malade, elle dit envoyez-moi le médicament que le docteur m'avait donné un jour. On dit mais la vieille, le médicament c'est la vitamine. Elle dit non, c'est ça qui peut me guérir. Oh là, il se trouve qu'elle n'a pas lu. Mais vous savez, son esprit est connecté au médicament. Elle croit dans son esprit que le médicament de vitamine là peut soigner le palu. Donc elle prend le médicament de vitamine là, palu est soigné, elle est guérie. Ça veut dire que la chose que nous vivons là, la vie chrétienne que nous menons là, s'il n'y a pas de confiance, s'il n'y a pas de foi, il n'y a rien. N'espère rien. Dieu peut t'exaucer. Mais si toi-même tu ne crois pas, moi je crois ce matin qu'il y a un esprit ici. Je ne sens plus la chaleur, c'est fini. Vous voyez, il y a des gens, ils se souffrent. Plus tu te souffres, tu sens que la sueur vient. Mais quand tu es là, alors même que tu as porté veste, la sueur ne vient pas. Mais toi qui as porté bras coupés, bras minces, là, mais plus tu crois qu'il y a la chaleur est là. Dès qu'il il va faire chaud. Mais non, frère, Israël dans le désert. Le désert, c'était un soleil ardent. Une chaleur ardente. Mais dans le désert, il n'avait pas chaud. Dans le désert, la nuit, il n'avait pas froid. Tu sais pourquoi? Parce que dans la journée, tu envoyais la climatisation. Dans la nuit, tu envoyais le chauffage. Mais toi, tu es là, dès que tu vois, il fait chaud. Mais dès que tu dis il fait chaud, c'est une affaire comme ça. Dès que tu dis il fait chaud, dès que la sueur commence à monter, ça monte, tout est mouillé. Dès que tu dis oh, mais la chaleur est insupportable, elle serait insupportable, frère. Le chapitre 9, non? Où on dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a reçu des morts, tu es sauvé. C'est Romains 10, non? 19. Romains 19. Dieu te bénisse. Parce que tu ne peux pas croire et puis ne pas professer ça de ta bouche. Donc la foi, elle va avec la confession de la bouche. Est-ce que Maxime croit ce matin? Est-ce que quelqu'un croit ce matin? Alors si tu crois, toutes les prières que tu vas élever devant Dieu seront exaucées. Toutes les prières que tu vas élever devant Dieu seront exaucées. Vous savez, ceux qui croient généralement comme nous, on n'attend pas une prophétie pour se lever. On n'attend pas une prophétie pour me lever. Il y a des choses auxquelles je crois fermement dans mon esprit, dans mon cœur. Parce que cela est biblique. Donc je n'attends même pas prophétie. Non. Je n'attends même pas parole de connaissance. Quelqu'un n'a qu'à venir me parler. Non, je suis pas là. La parole de Dieu, lui, elle est amen. Et si tu obéis à la parole de Dieu, tu vas voir que tu vas commencer à moins fréquenter les diseurs de bonnes nouvelles. Et la plupart de ceux qui fréquentent les diseurs de bonnes nouvelles, les astrologues, les numérologues, ceux qui consultent souvent, ceux qui font les signes astrologiques, les poissons, les cancers, les quoi là, c'est des gens qui ne croient même pas en Dieu. Ils ne croient même pas en Jésus-Christ. Quelque chose que tu vas leur dire, ils ne croient même pas. Ils ne croient en rien. Tu sais, souvent un homme de foi, là, quand il dit, là, c'est pas parce qu'il a vu, hein, mais c'est parce qu'il croit que la chose va s'accomplir. Un point très. J'ai arrêté la pluie 2 fois dans ma vie. J'ai arrêté
il pensait que les enfants avaient compris un peu. Il a dit, ah ok, on a exaucé, la pluie s'est arrêtée. Il est parti comme ça. Donc, c'est un test qui n'a pas marché avec eux. Mais j'ai arrêté la pluie 2 fois. Une fois, on avait un programme d'évangélisation. Pour les 2 fois, c'était un programme d'évangélisation. Voilà, on arrive. Et puis il commence à pleuvoir. Les gens ont pris les appareils, ils ont mis ça sous une bâche, la bâche qu'on avait envoyée. Et puis, j'ai dit la pluie quand il y a. Il dit, mais aujourd'hui il ne devait pas pleuvoir. Maintenant il ne devait pas pleuvoir. On a un problème d'évaluation, on a présenté au Seigneur. Non, c'est pas normal. Je suis sorti, il dit, pluie, je t'arrête au nom de Jésus-Christ. J'étais encore responsable de la jeunesse. Je t'arrête au nom de Jésus-Christ. Et j'ai regardé la pluie. J'ai vu que les gouttes ont commencé à diminuer. Et puis elle s'est arrêtée. Il dit envoyer. Au moment où les gouttes diminuent, il dit envoyer. Quand j'ai menacé la pluie, il dit envoyer les choses. Installer. J'ai dit, parce que je croyais, tu verras s'accomplir. Ce n'est pas quelque chose de radical. Mais c'est souvent un commencement. Tu as dit une parole. Et puis l'effet de la parole est en train d'agir. On sent un changement. Une douleur ne peut pas disparaître un coup. Il y a quelqu'un ici qui a été guéri une fois par le Seigneur. La douleur ne disparaît pas un coup. Elle disparaît de façon progressive. Mais le problème de ceux qui n'ont pas la foi, c'est qu'ils pensent que c'est la magie. Un coup, la douleur va s'arrêter. C'est pas possible. Une autre fois, on avait un programme d'évaluation ici à Belleville. Et puis, le ciel était noir. C'est à la veille que il y avait eu l'accident. Le ciel était noir. Je vous dis, quand je quittais la maison, la pluie était à quelques mètres de la terre. Les enfants ont commandé bâche. Et Dieu ne peut pas faire ça. Enlevez la bâche, ramenez vos bâches. Seigneur, cette pluie-là ne doit pas tomber. Tu le sais. Elle ne doit pas tomber ici. Au nom de Jésus, amen. D'ailleurs, même les orateurs, les hommes devront se mettre ici. La bâche là, c'est à cause de la rosée pour les appareils. La rosée. On a mis la bâche pour les appareils. La rosée. Parce que la rosée, même quand il ne pleut pas, la rosée tombe. Pour ne pas que les appareils aient un problème, on a mis les appareils sous la bâche. Mais le reste, on était au dehors là. Aucune goutte de pluie n'est tombée. Tu as dit. Tu crois qu'elle va s'accomplir, tu es assis pour observer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Une autre fois encore, j'ai manifesté la foi quand un de mes enfants est venu me voir. Il avait une douleur terrible à la gorge là. Sa gorge et son cou était enflé. Son cou était enflé. Depuis combien de jours? Son cou enflé. Il ne m'a pas dit. Son cou enflé suite à un poison. C'est un sort qui lui avait été lancé par quelqu'un avec qui il luttait un marché. Donc il était à Yopougon depuis, son cou enflé comme ça, ils ont fait tout. Plus ils mettent les médicaments, ça devient difficile. Plus ils mettent les médicaments, ça devient difficile. Donc il m'a appelé, il dit papa Valentin, j'ai dit ok, il faut venir. Quand il est venu, quand il a fini de prier pour lui, séance tenante là, vous savez ce qui va se passer? La douleur s'arrête et puis c'est la démangeaison qui commence. La guérison de Dieu, ce n'est pas que tout d'un coup là, l'enflure là rentre et puis le cou devient normal. Ça se fait de façon progressive parce que c'est un corps qui a été touché. Mais souvent, ceux qui ont beaucoup fréquenté les magiciens et les féticheurs, selon leur foi, la chose se fait automatiquement. Si elle ne se fait pas automatiquement, c'est que Dieu voulait faire, mais c'est que la femme allait accoucher un seul jour, elle tombe enceinte un seul jour, elle accouche un seul jour. C'est Dieu qui nous a montré le processus des choses. Donc si tu as la foi, que tu crois que ce que tu as demandé à Dieu va se faire, même si ça met du temps, sois confiant, sois rassuré, sois sûr, sois attentiste, sois observateur, sois patient. La chose va se faire. Quelqu'un m'entend? Parce que si la foi n'est pas là, quel que soit le type de prière, les heures de prière que tu vas faire, aucune réaction ne se fera. Rien. Quelqu'un dit la foi. La foi. Aussi, il y a une catégorie de prière que Dieu exauce. C'est la prière faite avec ferveur.
Selon Jacques, le chapitre 5, le verset 16. Ceux qui sont en veste n'ont pas chaud. C'est ceux qui ont porté bras minces qui ont chaud. Vous voyez? On est en train de mettre la foi en évidence maintenant. Nous, on a porté veste, on parle des prières que le Seigneur exauce ce matin. La Bible dit: confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Vous voyez ce que la Bible dit de la guérison ici? Priez les uns pour les autres. C'est-à-dire que normalement, quand tu es malade même, le frère, on va prier, ou bien prie pour moi. Normalement, c'est ça. Je t'assure, la vie chrétienne, si tu as compris la parole de Dieu, si tu médites la parole de Dieu, tu seras simple devant toi. Rien d'autre. Tu seras un homme prudent. Rien d'autre. Il dit, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Quelqu'un dit Amen. La prière fervente du juste. Alors ce matin, je vais parler de prière fervente à laquelle Dieu répond. Que quelqu'un dise prière fervente. Prière faite avec ferveur, avec ardeur, avec zèle. Vous savez ce qu'on appelle la ferveur? C'est quelque chose qui se fait avec chaleur, avec motivation. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous savez, il arrive souvent qu'on dise prions, et puis d'autres prient. Et puis on prie, il dort. Parce que le temps de prière peut durer 1 heure. Voilà pourquoi ici, quand on a des sérieux gens de temps de prière, il dit on a qu'à lever les chaises. Vous comprenez ça? Parce que je connais quelqu'un qui fait prier le combat en dormant. C'est pas une fois, c'est pas 2 fois, plusieurs fois. Prière de combat. Est-ce que vous comprenez ça? Vous savez ce que cette personne m'a dit? Moi je suis feu. Moi je suis personne de feu. Parce que tu ne me connais pas. Moi je suis le feu. Mais ce qui est bien, c'est que ici là, vraiment pour trahir quelqu'un c'est difficile. On te met sur le terrain. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est-à-dire que quand tu dis que tu connais quelque chose, que tu es prêt dans quelque chose, on te met sur le terrain d'observation pour voir. C'est au pied du mur qu'on voit le vrai maçon. Il y a des prières qui se font avec chaleur, avec zèle, avec engagement, avec ténacité. Il y a des prières que tu dois élever devant Dieu, qui doivent être exaucées. Mais si tu ne les fais pas avec ardeur, avec... Attends. Tu pries, on dirait que tu t'es oublié. Après, on dit, prie le Seigneur, dit merci Seigneur, tu bailles. Qu'est-ce que la Bible a dit de Jean-Baptiste? Jésus a dit quoi de Jean-Baptiste? Il est depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Et seule la violence en a pas. Vous pensez qu'on est dans la plaisanterie? La chose spirituelle là. Il y a des prières qu'on fait avec, bougeant les lèvres. À un certain niveau, il y a la ferveur qu'on doit mettre dans la prière. Il y a la ferveur qu'on doit mettre dans la prière. Et que quand on parle de ferveur, on parle de vie. Parce qu'on ne peut pas parler de ferveur sans parler de vie. Quand on parle de quelque chose qu'on fait avec ferveur, c'est quelque chose qu'on fait avec vie. Où on te sent présent. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des prières auxquelles Dieu répond seulement que si ces prières se font avec ferveur. La Bible dit la prière fervente, la prière faite avec zèle, la prière faite avec vie. Par qui? Par le juste. Ça veut dire que tu peux être juste et puis ignorer le fait qu'il y a des prières à un certain moment donné qu'on doit faire avec vie. Et puis tu les fais dans le silence. Il n'aura pas de réponse. Tu sais pourquoi? Parce que le juste que tu es, tu n'as pas compris que tu dois te lever. Attends, tu t'imagines un seul instant? Tu te lèves dans la nuit, tu es attaqué. Tu sens des bœufs noirs ou bien des chiens t'attaquer. Et puis
réveille. Tu te dis, monsieur Satan, s'il te plaît, laisse-moi dormir. Tu vois que ta vie chrétienne fait pitié. Alléluia. Ou bien tu arrives à l'église, tu expliques le songe. On te dit, bon, on va prier. Allez, répète avec moi. On te dit, Seigneur, tu dis, Seigneur. Non, ça n'a pas encore eu. Si ça t'a vraiment poursuivi, l'ardeur avec laquelle tu vas prier sera intenable. Alléluia. Il y a des prières que Dieu exauce. Mais l'intensité que tu mets dans la prière là, va déterminer l'exaucement de Dieu. Voilà quand vous allez voir qu'à l'église, il y a des prières souvent dit, prie le Seigneur, parle au Seigneur de ta situation. Comme Anne a parlé de sa situation, tu ne veux pas que ton voisin entende. S'il te plaît, pitié de moi, Jésus, exauce-moi. Et à un certain moment donné, on dit, bon, on va se lever. Quand on dit on va se lever là, c'est quoi? Donc on va se lever là. Oh Satan, s'il te plaît. Moi je n'aime pas parler. J'aime pas parler à toi, tu sais. Je ne suis pas dans mes affaires. Fais. Moi je n'ai pas fait. Fais sortir. Waouh. Mais c'est de ça qu'est sorti le fait qu'on mette les choses, les fumées qu'on appelle ensemble. On te parle d'une possession démoniaque et puis on prend ensemble. On prend fumée, mais ce qu'il dit. Quand vous voyez un démon là, vous connaissez le démon? Respectez le diable. Hein? On dit il possède quelqu'un. Et puis on prend fumée, on met sur lui. On met sur lui. Le démon va sortir. Quand Jésus arrive devant la tombe de Lazare, en Jean le chapitre 11, il arrive devant la tombe de Lazare, il a pris fumée, non? Et vous aimez les choses comme ça? Ils appellent ça un bichobo. Tu connais la réalité de ta vie? Quand Jésus arrive devant la tombe de Lazare, ce n'est pas Jésus qui dit, attends, avec calme, avec silence. Il dit, Lazare, sors. Il le dit avec autorité, avec ferveur, avec puissance. Il y a des prières que Dieu exauce lorsque ces prières se font avec ferveur.